plusieurs coups de couteau. L'objectif premier, c'est d'ôter la vie de la personne en face. Bizutage. Le bizutage est aussi un grand fléau qui apporte la violence en milieu scolaire à son apogée. Encore bienvenue sur la World View Chronicles, la chaîne qui s'intéresse au Gabon et au monde entier. Les gars, nous vous remercions pour notre première vidéo qui a été vraiment couronnée de succès. On a atteint les 1700 vues, on a fait 30 abonnés et c'est vraiment incroyable pour un début, je pense. Donc, aujourd'hui encore, il y a moi, Chris. Et James, comme le disait Chris d'ailleurs, nous sommes très contents du résultat qu'a produit cette vidéo en 2 jours seulement. C'est une famille qui est en train de se créer. Nous sommes à 30 aujourd'hui, mais nous croyons que grâce à votre force et aussi à tout ce que nous allons donner dans les prochaines vidéos, nous allons pouvoir aller de l'avant. Donc, nous vous souhaitons encore un très bon visionnage pour la vidéo d'aujourd'hui et espérons que vous allez aimer le contenu. Bienvenue encore la famille, alors nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet, on va dire un des problèmes qui minent la société gabonaise. Il s'agit ici de violence en milieu scolaire. Alors Chris, aujourd'hui le sujet concerne un surveillant du lycée technique Omar Bongo qui a été agressé au couteau pas plus tard que ce jeudi 2 novembre. Évidemment, disons, ce n'est pas le premier cas que nous recensons au Gabon. Et donc, j'aimerais avoir ton point de vue face à cela, face à ces agissements de certains de nos petits frères, voire même de nos frères qui agissent de la sorte. Quel est ton point de vue vis-à-vis de cela? Ce sujet est vraiment très important et très récurrent au Gabon. Nous savons tous que le milieu scolaire fait face à de très grandes violences au niveau du secteur éducatif au Gabon. Que ce soit au primaire, au secondaire ou même à l'université, la violence n'est pas une personne. Et aujourd'hui, ce cas n'est pas le premier, mais sans doute le plus alarmant que j'ai pu dénoter dans l'histoire de la violence au niveau scolaire. Je pense qu'il faut aujourd'hui apporter une solution définitive à ce fléau. Oui, une solution définitive, d'autant plus que lorsqu'on s'intéresse à ce qui s'est déroulé au lycée technique Omar Bongo d'Ovendo, c'est ce jeudi, d'accord, jeudi 2 novembre, M. Benga étant surveillant général de l'établissement, il faisait le tour à l'intérieur et là il se rend compte qu'il y a une altercation entre 2 élèves du dit établissement. En sa qualité de surveillant général, il prend son rôle en main et vient pour, sans aucun doute, séparer l'altercation qu'il y a entre les 2 élèves. Mais bon, malheureusement, en faisant cela, l'un des deux a sorti, on va dire, une arme blanche, un couteau, et s'en est pris à M. Benga en le poignardant à plusieurs reprises. Chose qui a alarmé les élèves aux alentours qui ont fait de leur mieux pour alerter le personnel enseignant qui eux aussi sont venus, on va dire, en renfort à M. Benga et ont essayé tant bien que mal de pouvoir, d'une part, arrêter l'élève en question et d'autre part, prendre les mesures nécessaires pour pouvoir, on va dire, venir en aide à M. Benga. Mais qu'est-ce qui était à l'origine vraiment de ce déferlement de violence de la part de cet étudiant-là? Qu'est-ce qui a été à l'origine? C'est dire que pour certains, d'accord, certains élèves qui sont là témoignent que l'élève en question qui est allé jusqu'à poignarder M. Benga était sous l'effet de stupéfiants. Chose qui n'est d'ailleurs pas, on va dire, c'est un phénomène qui n'est d'ailleurs pas nouveau au sein de beaucoup de nos établissements au Gabon, de se rendre compte que certains élèves se permettent de venir à l'école, soit sous l'effet de drogue, soit sous l'effet de l'alcool, et on va dire dans des conditions vraiment pas normales pour un élève. Donc on se dit qu'il y a un manque de discipline quelque part. Un manque de discipline, oui, d'une part, un manque de discipline qui n'est pas forcément, qui ne vient pas forcément, on va dire, premièrement de l'école, mais peut-être aussi de l'éducation à la maison ou encore dans la rue. Parce que je me dis que si un élève se permet de venir à l'école avec une arme blanche, un couteau, je ne vois aucune activité à l'école qui requiert un couteau. Oui, c'est dire que dès la base, dès le départ, c'est quelqu'un, on va dire un élément à signaler, d'accord, qui déjà vient à l'école avec des idées pas forcément des plus belles. Et oui, face à cela, certaines écoles avaient déjà dans le passé pris des mesures vraiment disciplinaires visant à faire des fouilles approfondies à tous les étudiants qui rentrent dans le domaine de l'école, afin qu'il n'y ait pas des armes blanches ou encore des stupéfiants dans leur sac ou bien encore dans leur chemise ou dans leurs chaussures, pour ceux qui sont encore plus évasifs d'esprit. Effectivement, mais après, il faut aussi voir les choses de manière, on va dire de manière simple, de manière claire.
c'est que le système de sécurité, on va dire les systèmes de sécurité de ces différents établissements sont mis en place généralement lorsqu'on recense ce genre de cas. Oui. Mais au quotidien, nous n'avons pas, on va dire, cette forme d'organisation qui fasse en sorte qu'on va fouiller individuellement chaque élève en matinée dans ton sac ou encore dans ta trousse, dans ta chaussure, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Tu fais bien de le dire parce que c'est très facilement contrable. Parfois, les étudiants, voyant qu'à cette heure-ci, ils ont commencé à instaurer cette fouille, ils commencent à venir maintenant plus tard dans la journée ou bien lorsque les surveillants sont en repos ou encore il s'est passé au moins 2 ou 3 semaines après l'incident. Alors, la vie scolaire reprend de plus belle et normalement, il n'y a pas de fouille. Oui, il n'y a pas de fouille. Et j'aimerais encore déplorer, d'accord, nous aimerions encore déplorer la situation dans laquelle se trouve M. Benga, parce qu'on en vient se poser des questions. Pour lui, par exemple, qu'est-ce qui va être mis en place pour le suivi de sa réhabilitation? Parce que là, il est vraiment touché lorsqu'on voit les images. Oui, physiquement, psychologiquement. Et on se demande combien de temps est-ce que ça va lui prendre pour pouvoir ressortir de là. Et même là encore, lorsqu'il sera guéri, est-ce qu'il aura encore cette aptitude à revenir au sein de l'établissement pour pouvoir exercer son métier, sachant que c'est un homme qui est quand même, qui a un certain âge, d'accord? Oui, oui. Et c'est toutes ces questions qui doivent se poser. Des questions qui doivent se poser et aussi des solutions qui doivent être désormais mises sur pied. Aujourd'hui, par exemple, si on devait parler de solutions, je me dis que la solution la plus drastique que l'on pourrait apporter à ce genre de situation serait par exemple l'installation de caméras vidéosurveillance au sein des établissements. Mais parler de cela aujourd'hui révèle encore de l'utopisme dans nos établissements au Gabon. Et je pense que la première chose à laquelle ces personnes pensent, c'est d'abord au budget. Ils pensent qu'investir dans la sécurité et dans le bon fonctionnement de l'université n'est pas la meilleure chose à faire lorsqu'il n'y a pas de livres d'abord dans la bibliothèque. Et je pense que c'est le manque de budget qui fait en sorte que la sécurité soit bafouée au Gabon. Oui, le manque de budget, on va dire, dans le domaine éducatif, non pas le manque de budget sur le plan national, parce qu'on ne va pas se mentir, le Gabon ne manque pas d'argent. Oui, oui. Donc, s'il s'agissait de venir, on va dire, dans ce cadre-là, je me dis que le mieux serait de prendre des mesures qui, certes, nous coûtent en argent, mais qui ne vont pas coûter en vies humaines. Oui, oui. Parce que là, il s'agit, si M. Benga n'était pas intervenu, qui sait ce qui serait arrivé aux petits enfants, ou du moins aux camarades qui se battaient avec ce délinquant, j'ai envie de dire, je ne l'appellerai pas forcément élève. Qui sait ce qui se serait passé? Moi, je pense que ce cas-là n'est pas un cas isolé. C'est récurrent de voir que des élèves atteints à l'intégrité physique d'autrui et à plusieurs reprises parce que un coup de couteau, c'est vite une réaction, on va dire, instinctive. Mais des coups de couteau répétés, je pense que là, c'est vraiment, il a abandonné carrément du point de vue de son humanité l'agissement d'un élève. Avec pour objectif de tuer. Voilà. Pour moi, c'est ça. Plusieurs coups de couteau, l'objectif premier, c'est d'ôter la vie de la personne en face. Donc, face à cela, c'est, on va dire, peut-être encore essayer de conscientiser, essayer de répéter, en espérant que les autorités puissent prendre cela en considération. Et pourquoi pas, essayons de rêver, j'ai envie de dire, essayons de rêver grand. Aujourd'hui, au Gabon, lorsqu'on parle de grandes écoles, ce sont des écoles qui ont 3000, voire peut-être 4000 étudiants, tandis que dans les autres pays, 3000 à 4000 étudiants, c'est vraiment rien du tout. Oui, je vois ça. D'accord, c'est vraiment quelque chose de petit. Donc, si on peut permettre à nos petits frères, si on peut permettre à nos frères de pouvoir apprendre dans des conditions où ils se sentent protégés par des vidéocaméras surveillance, par de l'éclairage aussi, enfin, je me dis c'est possible. C'est possible de pouvoir travailler rien que sur cela. Dans un premier temps, renforcer la sécurité sera une bonne façon de terminer avec ce fléau. Mais il y a une autre chose qu'on devrait aussi énoncer en ce jour sur le plateau, c'est le bizutage. Le bizutage est aussi un grand fléau qui apporte la violence en milieu scolaire à son apogée. Parce que le bizutage devient comme une institution accordée par le corps enseignant et par tous les élèves. Donc, le bizutage ne commence pas forcément comme on le voit, comme j'ai pu l'énoncer par les étudiants et le corps enseignant. Ça, c'est peut-être à l'université. Mais le bizutage entre élèves se fait vraiment
comment dire, comme une religion même au lycée technique. Donc, effectivement, Chris, tu fais bien de soulever cela. Le bizutage au Gabon, d'accord, surtout le bizutage, on va dire, au sein des lycées, mais aussi des universités, cela se caractérise sous forme de tradition. C'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération, avec pour but premier d'humilier, de brimer, mais aussi certaines fois d'aller jusqu'à la violence physique à l'égard de ces nouveaux étudiants qui viennent d'arriver au sein de l'établissement. Donc, pour certains, ils se disent que bah non, ce ne sont que des pratiques que l'on fait, c'est pour forger le mental des nouveaux, pour qu'ils puissent être durs. Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, cela ne forge en rien le mental d'un élève de chanter des chants où, à l'intérieur, ils se mettent à prohiber des paroles, on va dire, insultantes à leur égard, où ils se mettent à voler, où ils se mettent à consommer des drogues ou encore des boissons alcoolisées autant pour moi. Le bizutage n'a rien à voir avec le fait de se forger un mental. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les différents systèmes éducatifs dans les pays évolués, le bizutage n'y apparaît pas. Ça n'empêche pas d'avancer dans la vie. On arrive à former des élites, que ce soit dans les sciences ou encore dans la littérature, dans les lettres, sans pour autant avoir recours au bizutage. Donc c'est aussi une pratique que je me dis qu'il faut pointer du doigt, punir ceux qui la pratiquent, afin de montrer aux autres que, bah regardez, si vous faites ça, voici ce qui va vous arriver. Et je pense que nous sommes dans un nouveau Gabon. Nous sommes dans un Gabon qui évolue. Tout au rythme de l'Afrique qui se réveille, je pense que le Gabon aussi doit se réveiller. Et donc on devrait de plus en plus investir dans notre éducation, investir dans la sécurité de ceux qui se donnent à l'éducation. Parce que si aujourd'hui on en vient à donner un budget pour ceux qui doivent instaurer la sécurité, et si on en vient aujourd'hui à éradiquer ce fléau qu'on appelle le bizutage, je pense que ça peut donner un nouveau souffle au Gabon et que ça peut nous permettre d'avancer du point de vue de nation, du point de vue aussi d'institution. Donc je serai vraiment dans la joie si le nouveau ministre de l'Éducation au Gabon peut aujourd'hui prendre des décisions qui vont à l'encontre de ces fléaux et commence à investir dans l'avenir du Gabon qui est sa jeunesse. Effectivement, et je me dis que ce n'est pas vraiment une sorte de suggestion. Je me dis que le ministre de l'Éducation devrait jeter un œil là-dessus, parce que si on n'est pas en sécurité, on va dire à l'école, je ne vois pas quel autre endroit on sera en sécurité pour apprendre. L'avenir d'un pays, c'est d'abord son éducation, c'est d'abord sa jeunesse. Si déjà la jeunesse ne se retrouve pas au sein même de l'établissement, je ne sais pas où elle va se retrouver. Donc c'est quelque chose qui doit être pointé du doigt, mais aussi on aimerait encore redonner, on va dire, peut-être ce regain d'espoir à M. Benga en lui disant qu'il est vraiment salué pour cette bravoure d'être venu jusqu'à séparer ce délinquant de l'autre élève, d'avoir pu empêcher ce qui aurait pu arriver. Ça aurait pu être plus grave que ces blessures qu'il a. Je pense que grâce à lui, on a évité le pire aujourd'hui. Et effectivement, il faut vraiment éviter le pire. Donc merci encore à M. Benga, et on espère que les autorités compétentes feront leur travail, vu que l'élève en question a été arrêté. Donc que la punition puisse être à la hauteur de l'acte qu'il a commis. Et donc nous remercions tous ces gens-là qui sont dans l'éducation, qui sont dans le domaine éducatif, dans le domaine disciplinaire. Nous sommes de tout cœur avec vous et je pense que vous serez fortifiés dans les jours à venir. Donc la famille, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, souvenez-vous, il faut liker, vous abonner, commenter, en nous donnant pourquoi pas de nouveaux sujets. Ce sera un véritable plaisir pour nous de venir ici et vous en parler. Donc, merci encore de l'avoir regardé. C'était moi, Jans. Et Chris, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.